Alors salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez sans doute vu dans le titre, et ça a dû en surprendre plus d'un, oui, j'ai dépassé le cap des 7000 mangas sur ces 2 derniers mois. Si on se fie juste à l'évolution des étagères que j'utilise pour le décor, vous n'avez pas dû remarquer beaucoup de changements parce que c'est les étagères de ma collection, en tout cas ces deux-là. Ce sont grosso modo des étagères qui bougent très peu. La seule chose qui pouvait vous donner un indice, c'est l'étagère d'au-dessus, celle-là qui s'est complètement vidée. Et pour ceux qui n'ont toujours pas compris un peu la blague là-dedans, c'est que de base, il y a 2 mois, je devais avoir environ 8700 tomes. Donc forcément, quand tu passes à 7000, t'en as retiré 1700. Et je pense vraiment que sans trop me tromper, cette année-ci, c'était l'année du gros changement. Et je pense que ça va décaler un peu vers 2021 parce que, pour vous dire, cette année, j'ai fait 4 vidéos où je vendais des mangas avec à chaque fois environ, on va dire, en moyenne 250 titres. Et là, vraiment, j'ai fait le cap et j'ai vendu 1300-1400 mangas d'un coup. Si on fait le compte, j'ai environ vendu pour entre 2000 et 2400 mangas, ce qui est juste énorme. Ça fait environ qu'il y a, on va dire, entre 5 et 7 mangas qui partent par jour de ma collection. Et pourquoi je vous fais cette vidéo maintenant? Et vous allez voir que c'est assez drôle, mais on est d'accord que l'angle de vue de la caméra, c'est à peu près ça. Et le truc, c'est que ça correspond à environ 40% de la pièce. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas voir ce qui se passe hors champ. Et le truc, c'est que, j'ai bien joué mon coup, mais depuis quasiment 2 mois hors champ. Ce qui veut dire que après ça, j'avais une énorme étagère qu'on utilise pour globalement ranger dans les garages. Je vous ai pris quelques petites photos d'avant pour vous montrer, mais c'est clairement le chaos. Et pour vous dire, la pièce elle est quand même assez grande. Je dois avoir 2 fois plus de surface que ma chambre. Et le délire, c'est que à chaque fois que je devais me rendre ici, donc de la porte là-bas à ici, à cause de cette putain d'étagère, j'avais littéralement 1 mètre pour me déplacer. Ce qui veut dire que j'étais un peu serré. Et je vous montre un peu maintenant, tout n'est pas encore parfait. Mais clairement, comparé à avant, il n'y a pas photo. J'ai pas encore fini le rangement. Et c'est loin d'être fini. Je pense que j'ai encore au moins 10-15 heures devant moi. Mais globalement, derrière, rien n'a vraiment changé. Par contre, quand on tourne un peu, vous pouvez voir qu'il y a 2 étagères qu'on voit pas dans le cadre, qu'il faudrait que je déplace. Alors de base, elles étaient même pas comme ça, elles étaient sur simple étage. Là, vous pouvez voir que il y a 2 niveaux qui sont cumulés. Là, j'hésite limite à empiler une 3e étagère, mais je me dis que avec le plafond, ça va être ric-rac, et pour voir les mangas derrière par rapport à la pénétration de la lumière dans la pièce, c'est pas fou. Donc pour l'instant on laisse comme ça. Peut-être que je vais en racheter 2 autres pour faire une rangée 3, mais il faut déjà que je trouve l'espace où les ranger. Je pensais les mettre peut-être dans le décor, mais finalement c'est peut-être pas incroyable. Après en vrai, dans les étagères de cette pièce là, il n'y a pas grand chose qui a vraiment changé parce que ce sont des séries que j'affectionne un minimum. Par contre, et c'est peut-être pas le cas des éditions Glénat, parce que j'avais gardé quand même pas mal de leurs titres par défaut, ce qui fait que j'ai vendu par exemple les Gouttes de Dieu, j'ai vendu les Dr Slump, parce que avant je voulais avoir le full set de Akira Toriyama, mais je me pose des questions et finalement il n'y a pas tant d'intérêt que ça. Et quelques Glénat qui ont bougé, mais globalement les Pika, c'est quasiment les mêmes séries qu'avant. Je crois qu'il n'y a rien qui n'a changé. Et si je me trompe pas, j'ai dû virer quelques black box parce que vous pouvez voir que là c'est un peu creux. Pour ceux qui s'attendaient à une vidéo Mangatech, c'est pas encore le cas, mais ça va venir prochainement sur la chaîne. Le temps que je finisse de tout bien ranger, tout bien à leur place, parce que là c'est encore un peu chaotique, aussi, chose que vous avez dû remarquer, et parce que ça ne passe pas inaperçu. Mais maintenant, tous mes mangas, en tout cas tous les mangas de cette pièce, sont sous pochette de protection. En effet, à faire, c'est très très long, surtout quand on a autant de mangas. Est-ce que c'est vraiment utile? Moi je trouve que oui, mais ça va dépendre un peu de la sensibilité de tous à chacun. Ça protège vraiment de énormément de choses. Après, on sera d'accord que le plus gros fléau des mangas, c'est le jaunissement. Et
non, ça ne protège pas du jaunissement. Et ça me fait penser, et quand je l'avais vu il y a 2 semaines de ça, ça m'avait quand même énormément choqué. Et c'est surtout dans mon cas que ça choque, parce que pour vous dire, moi ma Mangatech, elle est en sous-sol, elle est enterrée hein, globalement, et c'est pour ça que j'ai un déshumidificateur. Et j'ai que 2 petites fenêtres. J'ai une petite fenêtre ici et une petite fenêtre là-bas. Et le truc, c'est que les aposismes, moi je les ai achetés neufs, donc c'est le manga de Nihei, l'auteur de Blame. Ils sont positionnés là-bas, à côté des Dragon Ball Super. Je vous montre directement, ce sera un peu plus simple. La première ouverture, la deuxième ouverture, donc vous pouvez voir que c'est vraiment tout petit, c'est même pas des fenêtres à proprement parler. Et les aposismes, ils étaient rangés ici, à la place des One Punch Man. Au vu du positionnement des aposismes, ils prennent jamais la lumière du soleil. Même pour vous dire, et je suis catégorique dessus, mais dans cette pièce-là, on pourrait être en été, peu importe la saison, à n'importe quel moment de la journée, si j'éteins les lumières, celle-ci plus celle-là, il fait quasiment noir dans la pièce. Et là, je sais pas c'est à cause de quoi, mais j'ai pris mes 4 volumes de aposisme que, je précise, je les ai achetés neufs, et je vois qu'ils sont jaunis. Mais c'est pas un petit jaunissement, en fait c'est un petit jaunissement, mais ça se voyait. Ouais, c'était d'autant plus marquant que sur les 4 volumes, ça avait jauni sur la tranche du haut et sur un tout petit bout de la tranche du milieu. Donc du coup ce que je vais faire, et c'est quelque chose qu'on voit quand même assez régulièrement, je vais prendre une feuille A4 comme ça blanche, je vais sans doute la couper en 2. Et sur le dessus de chaque manga, après on pourra me dire ça fait beaucoup de papier, mais bon, c'est un peu la vie. Et je vais la glisser au-dessus des tomes. Alors esthétiquement, on sera d'accord que c'est pas fou. Je vous montre un peu ça. Esthétiquement, on est d'accord que c'est pas incroyable, mais comme ça, au moins, je suis sûr que ça empêche le jaunissement des tranches du haut et je peux avoir que les tranches du haut qui jaunissent. Avec tout ça, j'en ai quasiment oublié le thème principal de la vidéo. Pourquoi est-ce que j'ai vendu ces 1200 fameux mangas d'un coup? Tout simplement, alors déjà, il y avait un problème de place. On sera d'accord, surtout quand vous voyez la photo de la pièce avant avec littéralement une étagère en plein milieu. Et c'était même pas une étagère très esthétique. Mais ça, c'est pas la raison principale, c'est juste le truc qui m'a fait tiquer. Mais tous les mangas que j'ai vendus, et grosso modo, j'ai un peu honte de le dire, c'est des titres que j'avais achetés à l'époque, quasiment 90% des titres je les avais achetés il y a un peu plus d'1 an et demi. C'était vraiment à l'époque où j'achetais encore énormément de mangas d'occasion. Et c'est des séries, quand j'y repense, je me suis dit, est-ce que c'est des titres que tu serais prêt à acheter neuf? Et quand je me pose cette question, clairement la réponse c'était non. Et là le truc c'est que contrairement aux autres tris, j'ai pas vendu des mangas qui étaient on va dire assez moyens, j'ai vendu d'excellents titres, hein, mais c'est juste quand j'y repense et c'est quelque chose que certaines personnes ont un peu du mal à comprendre, mais les goûts de tous à chacun, c'est hyper important dans la collection. Je vais vous donner un exemple, essayez de pas trop m'assassiner dans les commentaires, mais par exemple, Slam Dunk, moi j'avais la première édition, et je les ai lus pour savoir si j'allais les garder ou pas. Honnêtement, je comprends pourquoi il y a tellement de personnes qui adorent le manga, mais Slam Dunk, le basket, le sport, le thème, c'est pas mon kiff. Et je les ai lus, j'ai pris le temps de les lire, j'ai pris le temps de découvrir, j'ai dû lire les 7-8 premiers tomes, et globalement, j'ai bien aimé, mais je me dis, est-ce que c'est le genre de série que je veux forcément garder? Et quand je me suis posé la question, et parmi tous les mangas que j'ai décidé de vendre, à chaque fois, j'ai au moins lu, on va dire, un tiers de l'histoire. Si ça me plaisait pas, et j'ai décidé de faire le tri, et si ça me plaisait, forcément je les garde. Mais je les ai laissés leur chance. Je me suis dit, est-ce que c'est bon? Est-ce que ça me correspond? Et c'est dur à dire, mais souvent c'était pas vraiment le cas. Et je pense que ça, c'est la plus grosse avancée que j'ai faite dans ma collection depuis quasiment 1 an. C'est que maintenant, contrairement à avant, je suis beaucoup moins récalcitrant à me séparer des séries. La première fois qu'on se sépare d'un titre, c'est très compliqué. Et là, ça fait quasiment 2 ans que chaque an, je vends quasiment 1000 mangas. Et là, vraiment, j'ai sauté le pas. Je me suis dit, bon, il est temps de faire un peu le ménage dans tout ça. Et alors, le ménage n'est pas encore fini. Je pense qu'il me reste encore
encore 1000 mangas à vendre et c'est drôle à dire, mais c'est des titres que j'ai vraiment eu du mal à me séparer. Mais je pense que dans l'année qui vient, et je pense qu'il n'y a pas le choix, c'est des décisions qui vont quand même un peu s'imposer. Partie que je tourne un peu après, chose que j'avais complètement oublié de dire. Mais il y a un autre critère hyper important qui rentre en compte dans le fait que je me sépare d'énormément de mangas. C'est que actuellement, plus que jamais, avec les nouveaux éditeurs qui sont arrivés ces 2-3 dernières années, plus la ligne éditoriale de certains éditeurs, et il n'y a jamais eu autant de mangas qui m'intéressaient qui sortent en même temps. Actuellement, je dois être aux alentours de 50-60 séries en cours de parution, si ce n'est plus que je suis. Et on ne dirait pas de base, mais ça joue énormément parce que moi je fais souvent le comparatif entre ce que j'ai acheté et ce que je possède. Et surtout, quand tu fais un peu le tour de ta collection, tu te rends compte qu'il y a certaines séries qui te plaisent plus trop. Et quand tu vois d'autres séries qui viennent et qui sont clairement beaucoup plus dans ton cœur, tu fais vite des choix. Vu qu'il y a beaucoup de parutions, même les trous dans la collection, ça se résorbe assez vite. Et dernière petite info, mais j'ai commencé une autre collection, pas forcément de manga, que je viendrai à vous présenter quand même assez prochainement sur la chaîne. J'ai commencé les BD, les comics, je compte faire une grosse étagère en plein milieu de la pièce, ça va être exceptionnel. Non, en fait, c'est une blague, vraiment. Déjà, j'ai du mal à me sortir avec les mangas, ça va être assez compliqué, mais courant du mois de janvier, peut-être fin décembre, début janvier, vous aurez sans doute je sais pas si c'est une bonne surprise, mais en tout cas, moi je pense que c'est une bonne surprise qui va arriver. J'en dis pas plus, mais en soi, c'est pas trop compliqué à deviner. La collection mature doucement mais sûrement, mais vraiment avec le temps, on se rend compte que ça ne sert pas à grand chose d'avoir beaucoup de mangas, faut juste avoir les mangas qui te plaisent. On est juste une petite pression qui est très importante et ça sera sans doute le mot de la fin, mais à aucun moment je ne regrette d'avoir acheté autant de mangas. Avant c'était une étape de ma collection et maintenant on rentre dans une nouvelle étape et je pense que voilà, c'était un peu nécessaire. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, c'est le plus important, à laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire si t'as quelque chose à dire pour me donner un peu ton avis par rapport à tout ça. Je te dis à la prochaine, allez, salut!